Galaxiens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, l'amour est le moteur. Bonne vidéo! Alors, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo développement personnel. Et je pense que ça manquait un petit peu à certains. Donc, on va en faire une. L'amour est le moteur. L'amour, qu'est-ce que l'amour? Faire les choses par amour. Faire les choses avec envie, avec amour, avec passion. Et, vous connaissez, le moteur. Le moteur, c'est-à-dire que sans amour, on peut absolument rien faire. Et ça, c'est humain. Et je comprends toujours pas les gens qui vont travailler et qui disent « Ouais, je vais travailler, mais j'aime pas mon travail. » Ouais, je vais travailler, mais parce que je suis obligé. T'es obligé de rien, en fait. C'est toi-même qui te mets des barrières. Tu te mets tes propres limites. Ouais, je vais à l'usine, c'est dur. Je vais travailler, c'est dur. C'est parce que dans votre tête, c'est dur, c'est difficile. Faut être dans le labeur. Moi, j'aime travailler. Peu importe ce que je fais, j'aime travailler. Je suis dans l'amour de ce que je fais. Si je fais une chape de béton, par exemple, on va parler de quelque chose qui est plutôt difficile à faire, de brasser du béton. J'aime le fait de prendre la pelle, de mettre la pelle dans le sable dans la bétonnière, de prendre le sac de béton, de mettre le sac de béton dans... J'aime, je fais les choses avec amour, je fais les choses avec envie. Et après, je suis content du résultat final. Et quand on ne fait pas les choses avec amour, souvent, on fait les choses mal et souvent, on est malheureux. Et vous savez ce qu'on dit, hein? Tout ce qui n'est pas Dieu, c'est l'autre. Donc, c'est à vous de savoir de quel côté vous vous mettez. Vous savez, quand j'ai fait les travaux, là, les 75 mètres carrés de placo, ici, là, quand j'ai fait tout ça, là, tout ce placo, là, je vous l'avais filmé en vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand j'ai fait tout ça, là, quand j'ai fait ça, là, l'ouverture, quand j'ai fait ça, quand j'ai mis les lustres, etc. Tout ça, je l'ai fait par amour et avec amour. Alors, il y avait l'amour du travail, ça c'est indéniable, mais il y avait aussi un moteur qui est l'amour physique, l'amour pour une femme. Quand je suis amoureux d'une femme, je peux faire des choses mais incroyables. Ça décuple en fait mes capacités de bricolage ou mes capacités intellectuelles ou ma volonté. Par amour, je peux faire des choses, mais je vous promets, hein, extraordinaires. Je peux soulever des montagnes, quoi. En tout cas, par amour, je vais au maximum de mes possibilités. Par amour, je ne baisse jamais les bras. Mais quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas l'envie et je ne fais pas. Et en ce moment, dans ma vie affective, c'est le désert. C'est le désert total. Et plus je rencontre des femmes, plus je vois que les femmes ne veulent pas s'engager, ne veulent pas faire les choses dans l'amour. Alors que moi, je suis un homme d'engagement. Elles veulent que du SEXE. Ou elles veulent même pas des fois du SEXE, elles veulent de l'amitié. Et c'est bon, des amis filles, j'en ai déjà, tu vois ce que je veux dire. J'ai besoin d'engagement, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'avoir un projet de construction, j'ai besoin d'avoir quelque chose de solide. Quand j'ai fait la chambre d'hôte, il y a 1 an et demi avec une ex à moi, ce projet-là, il a été fait parce qu'il y avait de l'amour. Parce que j'étais avec une compagne. Quand je vous dis que l'amour est un moteur extraordinaire, c'est pas faux de dire ça, quoi. C'est la base de tout. Par amour, on fait des enfants. À part, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis une fille, je me suis fait violer, j'ai fait un enfant, c'était pas par amour. Ça, c'est différent. C'est quelque chose d'horrible, de condamnable, c'est épouvantable, ça n'a rien à voir. Mais généralement, on fait les choses par amour. Et s'il n'y a pas d'amour, c'est mort. C'est pour ça qu'un homme célibataire ou une femme célibataire qui n'est pas dans l'amour, une femme qui n'est pas amoureuse, ne peut pas faire les choses bien,
ne peut pas faire les choses convenablement. Si on n'est pas amoureux, on ne peut pas faire les choses convenablement. C'est pas possible. Je suis désolé s'il y a une coupure, parce que les gens téléphonent en même temps que je filme, comme d'habitude. Ça a un peu tendance à m'énerver ça, mais un jour je trouverai une solution. S'il n'y a pas d'amour, rien ne peut être fait. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je mets un peu entre parenthèses LV3D, même si je suis à fond sur LV3D. Les chambres d'hôtes, je le fais quand même, mais vous voyez, je devais faire une deuxième chambre d'hôtes. Je devais faire un escalier là. Je sais pas, je vous en ai quand même parlé de mes projets. J'ai des gros projets là. Là, vous avez vu que j'ai fait l'ouverture. Là, je devais faire un escalier en bois là. Voilà. Et là, je devais faire une autre chambre d'hôtes avec dans le coin près de la cheminée, comme un petit restaurant ou coin bar, etc. Eh bien, tant que j'ai pas trouvé une stabilité affective, je suis bloqué. Mes projets sont bloqués. C'est quand je vous dis que l'amour est un moteur, mais c'est vraiment le gros moteur. Alors moi, ce que je vous invite, si je peux me permettre de vous donner, entre guillemets, un conseil ou quelque chose comme ça, et marquez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ça. Ce que je vous invite à faire, avant toute chose, c'est balayer le passé, c'est-à-dire arrêter de repenser au passé. Si vous êtes une femme, par exemple, oui, mais les hommes, ils sont comme ça. Non, non, tu as rencontré 3 ou 4 hommes qui étaient comme ça, mais toi, dans le moment présent, efface ton passé et lance-toi à la rencontre d'un autre homme. Et pareil pour les hommes. Les femmes, non, stop. Tu as rencontré des femmes qui étaient comme ça, comme ça. Arrête d'être dans le jugement. Vis le moment présent et va chercher l'amour. Va chercher bonheur. Si on n'est pas dans l'amour, rien ne se fera. Si tu n'es pas amoureux, tu ne feras rien de ta vie. Et ça, c'est une donnée fondamentale et c'est une donnée universelle, quoi. S'il n'y a pas d'amour, rien ne se fera. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire et je tenais vraiment à en faire une vidéo parce que je pense que c'est la base de la vie. C'est la base de la reproduction, c'est la base de tout, de tout, de tout, de tout. Et non, on ne peut pas faire les choses sans amour. Et moi, les gens qui me disent « Oui, mais moi je fais du SEXE sans amour, etc. » J'y crois pas, je n'y crois pas. Je crois que pour qu'il y ait ne serait-ce qu'un peu de désir physique, il y a un minimum, quelque chose qui a plu. Il y a un minimum d'amour, il y a un minimum de choses. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, dans la vie de tout le monde, si on ne fait pas les choses par amour, ça ne marche pas. Ou alors on peut les faire par obligation, mais on les fait moins bien. Mais croyez-moi, l'amour est un moteur extraordinaire. Alors mettez-vous en quête dès maintenant de tomber amoureux ou amoureuse. Mettez-vous en quête dès maintenant de trouver l'âme sœur ou l'âme flamme ou de trouver votre moitié. Si vous êtes célibataire, fille ou garçon, c'est le moment d'aller chercher l'amour, d'aller chercher l'âme sœur, de vibrer amour et de trouver l'amour. Et je vous promets que votre vie va changer à partir du moment où vous allez vous autoriser à tomber amoureux. Ouais, mais tomber amoureux, ça fait mal. Moi, j'ai déjà été amoureuse, ça fait mal, etc. Ok. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On se relève. On se relève. Et moi, j'ai pris plein de baffes ces derniers temps. Eh bien, j'en tiens pas compte. Je me relève et j'avance. Et je fais comme si les choses négatives que j'avais vécues, je les avais pas vécues. Et j'avance et je laisse la porte ouverte à l'amour. Parce que sans amour, moi, et je pense que tout le monde c'est pareil, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Sans amour, je suis une âme errante. Et c'est triste. Et on a besoin d'amour pour vivre. Voilà les petits Cardassiens, la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. L'amour est un moteur, c'est extraordinaire. Et petit message aux rageux, parce qu'on n'en a pas parlé, et je sais qu'ils sont très nombreux sur ma chaîne. Les rageux, ils m'aiment pas, ils m'insultent. C'est souvent des gens qui ont des problèmes de connexion cérébrale, en tout cas qui sont un petit peu plus bas que la moyenne. Ils font partie un petit peu du bas de la pyramide. Mais ces gens-là adorent me détester.
Donc voyez que même dans la haine, même dans la jalousie, même dans la méchanceté, il y a de l'amour. Parce que sinon, il ne reviendrait pas. Si vraiment, moi, quand je déteste quelqu'un, je ne vais pas sur sa chaîne tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? L'ignorance est le plus grand des mépris. Si vraiment ces gens me méprisaient, ils m'ignoreraient. Or, ces gens sont là tous les jours. Tous les jours. Donc, je pense que l'amour et la haine, c'est le même sentiment. Voilà les petits Caraxiens, je vous laisse réfléchir là-dessus. Un maximum de commentaires sur le moteur et l'amour. N'hésitez pas à vous abonner, Caraxi 1, Caraxi 2, LV3D officiel bien sûr. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime. Laisse-moi vivre ma vie. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Ciao ciao. Ciao.